Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Melanite, Ahmed et Sarah Frézou qui réagissent à la rupture choc entre Tom et Sarah. Très affectée par ce qu'a vécu son amie, Melanite a réagi en larmes. Elle apporte tout son soutien à Sarah et veut lui remonter le moral. Ahmed, qui est très proche de Sarah depuis le tournage des 10 couples parfaits, a également pris sa défense. Pour lui, c'est une fille bien qui ne mérite pas tout ça. Sarah Frézou, qui est pourtant en froid avec Sarah Lopez depuis le rapprochement entre cette dernière et son ex Ahmed, a tenu malgré tout à lui apporter son soutien. Dans une longue story, elle dénonce le comportement de certains hommes, comme Tom. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Elodie, Marinouche et Wiley qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Alors ce message, j'ai décerné à Sarah Lopez. Sarah, quand j'ai vu cette vidéo, je pleurais avec toi. Ma chérie, écoute-moi bien. Et je sais que bon, tout le monde va te le dire. C'est le plus horrible au monde de se faire quitter à la télé ou pour une télé. Mais mon bébé, on va se reconstruire. On a vécu la même chose. Tu es mon ami. Je t'aime. Et oublie pas un truc. C'est que ce qu'il t'a fait à toi, il le refera à une autre et il ne sera jamais heureux dans sa vie. Tu es une fille bien et tu vas retrouver l'amour de ta vie. Donc, je veux que tu arrêtes de pleurer, de me faire pleurer. Et dis-moi, quand tu veux venir à Paris, je t'attends avec impatience pour faire notre Depression Day, notre Depression Relation. Sarah, dis-toi quelque chose, c'est que tu as tout donné pour cette personne, tu n'as rien à te reprocher, tu as donné le meilleur de toi-même. Tu as été irréprochable, la femme parfaite. Il le regrettera un jour, très vite, je suis sûre, mais tu n'as aucun regret à avoir. Mon amour, des hommes arrivistes qui pensent à eux et être égoïstes, et on en a vu, on en a connu, on en a revu. Il n'emportera pas au paradis. T'es quelqu'un de bien, tu vas retrouver quelqu'un de bien. Et je te comprends quand c'est dur, quand tu veux croire, quand quelqu'un te dit que t'es la femme de sa vie et qu'il n'a jamais ressenti ça que pour toi, que pour quelqu'un. Je sais. Je te jure, je suis désolée, mon cœur. Mais en tout cas, moi, je suis ta copine, je t'aime et je serai là pour toi si t'as besoin. Et les hommes, changer de disquette, c'est bon. Les mots, femme de ta vie, c'est la première fois que je vis ça. C'est bon, c'est dépassé. Hein. Donc entre mes histoires, les histoires de mes copines, la tristesse de mes copines, franchement, les mecs arrivistes, vous voulez pas y arriver par vous-même en fait. Pourquoi vous êtes toujours obligé de jouer avec les sentiments de quelqu'un qui vous aime vraiment et qui croit à l'amour? Parce que oui, bah, toutes les filles croient en Disney. Et quand vous commencez à nous dire « Oui, t'es la femme de ma vie, je t'aime, je n'ai jamais ressenti ça pour toi », et ben nous, on y croit. Parce qu'on veut toujours croire aux histoires d'amour qui vont durer toute la vie, quoi. On est toutes humaines, on est toutes comme ça. Ça se fait pas de jouer avec ce genre de paroles. Donc, que ce soit pour un travail, pour une carrière, il y a des choses à dire, à faire. Donc, je reprends. Quand on aime réellement une personne, on pense à son bonheur avant de penser au sien. Surtout si la personne, elle en vaut la peine et qu'elle vous aime également. Donc, carrière, dommages collatéraux, dans tout le respect, sûrement, obligé surtout. On joue pas avec les sentiments des gens. Les hommes, arrêtez de nous dire des belles phrases que nous, on veut y croire, on y tient, en fait. Et qu'au final, c'est pour faire tout le contraire. Après, vous vous étonnez que certaines personnes se vengent ou sont trop méchantes ou restent célibataires. Parce que ça, c'est des trucs qui traumatisent. Nous, on est peut-être trop naïfs, on rêve encore du prince charmant. Mais en fait, vous n'aimez, quand vous vous dites je t'aime,
vous aimez que vous-même. Vous ne savez pas ce que c'est la définition de l'amour. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une agréable semaine. Je viens d'arriver à Dubaï il y a quelques heures, je suis fatigué, j'ai pas encore posé mes valises. Depuis tout à l'heure, on est au bureau, on bosse comme des malades, je suis crevé. Je sais pas si vous avez vu juste avant, je vous ai posté énormément de messages de la part de personnes qui me parlent de Sarah Lopez. Et encore, j'ai rien mis. J'en ai énormément, plein de messages. Ils me disent, ouais, Ahmed, va la consoler, va la voir, etc. Vous inquiétez pas, Sarah, je vais pas la laisser. Carrément, c'est une personne que je porte dans mon cœur, c'est une personne que j'apprécie de ouf parce que c'est vraiment quelqu'un qui a un beau fond. C'est vraiment une bonne personne. Et c'est pour ça que je suis dégoûté pour elle et ce qui se passe pour elle là, parce que c'est une dinguerie. Vraiment, les gars. Je pensais vraiment pas, mais je m'attendais vraiment pas à ça. Quand j'ai vu tous les articles, tout ce qui se passe, etc., je suis resté bouche bée. Je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vous jure que j'ai rien compris. Jusqu'à qu'on m'identifie sur des articles, qu'on m'envoie des liens, qu'on m'envoie des vidéos de là-bas et tout. Et on m'envoie des vidéos de Sarah en live en train de pleurer et tout. Je me suis dit, c'est quoi cette mascarade là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? C'est pas vrai. En fait, non, c'est vraiment sérieux. Et en fait, dans la vie, on fait tous des erreurs. Mais là, non, j'accepte pas. Pourquoi? Parce que moi, je sais des choses que vous savez pas. Je sais plein de choses. Il y a des choses que j'ai dites à Sarah dans l'aventure, dans les 10 couples. Il y a des choses que je lui ai dit avant qu'elle se mette en couple avec Tom. Il y a des choses que j'ai dit à Tom quand il est en couple avec elle. Et ça, j'accepte pas. J'accepte pas. Sarah Lopez, c'est une personne qui a un bon fond de ouf. C'est une personne qui a un grand cœur de malade. Et surtout, ce que je kiffe chez elle, c'est que c'est une fille qui est juste. Ça veut dire que même si demain t'apprécies, tu peux être son best friend. Demain, si t'as tort, elle te dira non, t'as tort. C'est comme ça, parce qu'elle est juste. Et ça, j'ai kiffé chez elle. Mais en dehors de ça, ça a été un de mes coups de cœur dans l'aventure et encore plus après l'aventure. Je vous le dis, parce que moi, je lui parle. En ce moment même, je lui parle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends le temps de parler par rapport à elle et son histoire. Parce que sinon, moi, je m'en fous. Je me mets pas sur des gens, j'en ai rien à foutre. Mais elle, vraiment, c'est une personne que j'apprécie. Et c'est pour ça que ça m'énerve ce qui se passe. J'ai tellement la rage parce qu'il y a plein de choses que vous savez pas. Mais bref, c'est pas grave, je vais pas continuer à polémiquer. Je pense que là, elle a besoin de se reposer tranquillement. Je vais la laisser. Là, je suis à Dubaï. Si je dois la voir, je la verrai. Mais en tout cas, voilà, vous inquiétez pas, je la lâche pas, moi. Je la lâcherai pas parce que je la kiffe vraiment. Et d'ailleurs, comme j'ai mis sur Instagram, je reçois énormément de messages. Où il y a écrit ouais, t'as vu le karma pour Sarah, ceci, cela. En fait, les gens, si vous êtes mauvais, ça c'est votre dos. Je suis pas quelqu'un de mauvaise, d'accord. Ce qu'elle a subi hier, c'est horrible. Mais encore une fois, un opportuniste a frappé. Que vous dire de plus? Franchement, force à elle parce que franchement, ça fait vraiment mal. Je parle en connaissance de cause, avoir été utilisée pour quelque chose. Et pour le coup, gros soutien à elle, grosse force à elle. Moi, je suis pas quelqu'un de mauvaise. Donc voilà. Et je comprends pas comment les gens peuvent tellement se réjouir du malheur des autres. Ça, par contre, je n'arrive toujours pas à le comprendre. Mais d'ailleurs, moi, pareil, dès que je commence à pleurer, il y en a tellement qui sont heureux. Et je comprends pas ce fonctionnement. D'ailleurs, même les meufs, franchement, que vous connaissez une femme ou que vous ne la connaissez pas, soutenez-la et évitez de lui faire du mal. C'est juste con, un minimum. Enfin, je comprends pas pourquoi vous réfléchissez comme ça. Je comprends pas qu'en fait le mal des autres vous rend heureux. Mais ça change quoi à votre vie? Genre vous avez vu quelqu'un pleurer ou quelqu'un pas bien, donc ça vous met bien vous? Mais allez consulter, c'est que vous avez un problème en fait. Bref, tout ça pour vous dire peace and love. Je pense qu'il y a assez de malheur sur terre en ce moment pour rajouter les moqueries des autres sur un cas où ça va pas ou quoi que ce soit. Donc voilà. En tout cas, restez vous-même, restez fidèles à vous-même. Les meufs, ne blessez pas d'autres femmes parce que ça peut vous arriver quoi qu'il arrive. Et apprenez à grandir, à devenir un peu plus mature. Et il y en a certains qui vont se dire quoi, c'est elle qui dit ça? Oui, j'ai mes côtés gamins, mais j'ai mes côtés aussi où je commence à avoir quand même la trentaine et je prends du recul sur certaines choses. Et c'est pas parce que des gens ont été méchants avec vous ou n'ont même pas pris en considération votre peine au moment où ça n'allait pas que vous devez faire de même. Voilà.